J'ai donné ma vie à Christ. Qu'est-ce que je dois faire? Je viens de donner ma vie à Christ, mais quel est le premier pas à poser après le fait que j'ai décidé, j'ai pris conscience, j'ai été convaincu par le Saint-Esprit que je dois donner ma vie à Jésus-Christ. Récemment, une personne me racontait qu'elle avait un problème qu'elle a posé à un ancien dans la foi, un jeune comme lui, mais qui avait donné sa vie à Christ il y a longtemps. Mais ce jeune l'a dit tellement de choses, tellement des trucs qui étaient profonds que cette personne avait même du mal à digérer ce qu'on lui donnait comme conseil. Parce que généralement, on peut aussi avoir beaucoup de personnes qui nous entourent, qui sont des jeunes dans la foi, mais on ne sait pas comment les orienter. Ok, la personne vient de donner sa vie à Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Quels sont les premiers pas que cette personne doit poser afin de marcher et grandir dans sa vie personnelle avec Dieu? Alors, dans cette vidéo, c'est ce à quoi nous allons répondre au travers de ce livre. J'ai donné ma vie à Christ. Que dois-je faire? De l'apôtre Mohamed Sanogo. J'ai effectué la partie 1 dans laquelle j'ai effectué plus ou moins un petit résumé de la première partie dans laquelle je parle des 8 choses que tu dois savoir une fois que tu as donné ta vie à Christ. Alors dans celle-ci, je parlerai de la deuxième partie des 9 choses que tu dois faire. Ok, des 9 choses que tu dois faire, que ce soit toi-même qui viens de donner ta vie à Christ en tant que jeune, en tant que chrétien, ou que tu sois ancien dans la foi. Certainement, tu auras des personnes à qui tu peux donner ces conseils, des jeunes qui seront autour de toi, des personnes qui viennent de donner leur vie à Christ, que tu peux orienter. Alors, découvrons tous ensemble quelles sont ces 9 choses qu'on doit absolument faire une fois que nous avions donné notre vie à Christ. Alors, la première chose, c'est d'acquérir et de méditer la parole de Dieu. La première chose, donc, l'apôtre Mohamed Sanogo parle dans ce livre, en réalité, c'est qu'une fois qu'une personne a donné sa vie à Christ, la première des choses que cette personne doit faire, c'était d'acquérir et de méditer la parole de Dieu. La Bible le dit que les chrétiens, voilà, de l'église primitive, ils étaient assidus dans l'étude de la parole, dans les réunions, dans la communion fraternelle. Bien plus, la parole de Dieu, c'est elle qui nous guide en fait sur les sentiers de Dieu pour nous. La parole de Dieu, comme le psalmiste pouvait le dire, ta parole est comme une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire sur ce sentier-là qui est Christ, parce que Jésus pouvait le dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est la parole de Dieu qui nous guide sur ce sentier. Alors pour une personne qui vient de naître, de quoi elle a besoin? Qu'est-ce qu'elle doit faire? La parole de Dieu. L'apôtre Jean ira plus loin dans 1 Jean chapitre 2, le verset 2. Il pouvait dire, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel qui est la parole de Dieu afin que vous croissiez pour le salut. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel qui est la parole de Dieu afin que vous croissiez pour le salut. Pour une personne qui vient de donner sa vie à Christ, la chose dont elle a besoin, c'est d'acquérir la parole de Dieu. C'est d'acheter une Bible si elle ne l'a pas encore et de méditer la parole de Dieu. Bien plus, dans ce livre, l'apôtre Mohamed Sanogo explique comment se fait la méditation. Voici un sujet compliqué où voilà, il y a tellement de choses qui se disent, mais d'une manière très simple, il explique comment on médite la parole. C'est quoi la méditation? En quoi cela consiste? Quelle est la différence entre lire la Bible et méditer la Bible? Comment ça se fait de manière pratique? Alors dans ce livre, il explique cela de manière terre à terre. La deuxième des choses, c'est de développer son amour pour Dieu. Je viens de donner ma vie à Christ. Qu'est-ce que je dois faire? Alors il faut que tu développes ton amour pour Dieu. Parce que c'est le commandement que Jésus donne. Il pouvait dire à ses disciples, je vous donne un commandement nouveau. Aimez Dieu. Mais ensuite, aimez votre prochain. C'est-à-dire, la première des choses, c'est que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Aimer Dieu. Et aimer Dieu, c'est quoi? C'est premièrement, c'est de lui obéir. L'amour envers Dieu ne consiste pas en ce que nous avons d'abord dans le cœur, ne consiste pas seulement en ce que nous avons dans le cœur, mais en ce que nous faisons pour lui. Et c'est ce que l'apôtre Mohamed Sanogo explique dans ce livre. En réalité, aimer Dieu, c'est premièrement commencer par lui obéir. C'est premièrement commencer par obéir à ce que nous avions lu de lui, à ce que nous savons de lui, à ce qu'on nous dit de lui.
Alors, quelle est la troisième chose à faire lorsqu'on a donné sa vie à Christ? C'est certainement aimer son prochain. Après avoir lu la Bible ou bien développé une vie de méditation, c'est aimer Dieu, ensuite aimer son prochain. Jésus pouvait dire à ses disciples, aimez-vous les uns les autres, c'est ainsi qu'on saura que vous êtes véritablement mes disciples. On reconnaît celui qui a donné sa vie à Christ par sa capacité à aimer les autres. Oui, tu dois aimer les autres. Et aimer les autres consiste premièrement à commencer par guérir de tes blessures intérieures, à commencer par pardonner à toutes ces personnes qui t'ont blessé. Oui, c'est par là que ça commence. Qu'est-ce que tu dois faire? Commence par pardonner à ton père, à ta mère, à ses amis qui t'avaient méprisé, aux choses que tu as vécues, des choses que tu as vécues. Commence par te pardonner à toi-même et commence par pardonner aux autres. Commence par aimer les autres. C'est là que ça commence. Tu as donné ta vie à Christ. Bienvenue dans la famille de Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire? Aime Dieu. Mais après avoir aimé Dieu, aime les autres. La quatrième des choses que tu dois faire après avoir donné ta vie à Christ, c'est que tu dois marcher dans la crainte de Dieu et dans la sainteté. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est vraiment ce profond respect que nous avions de Dieu pour les choses de Dieu. C'est vraiment ce respect en fait absolu que nous avons pour Dieu. La crainte de Dieu. Et deuxièmement, c'est la sanctification. C'est pas là que ça commence. Tu as donné ta vie à Christ. Ok, super, bienvenue dans la famille. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois craindre Dieu et marcher dans la sanctification. Parce que la Bible nous dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Et dans ce livre, l'auteur explique c'est quoi la crainte de Dieu. Il explique cela en profondeur, en quoi consiste la crainte de Dieu, comment on fait pour craindre Dieu et la sanctification également, il en parle. La cinquième chose, c'est de passer du temps dans la prière. Ok? C'est de passer du temps dans la prière, c'est de développer sa vie de prière. On est comme un enfant. On veut apprendre à marcher, on veut apprendre à parler. Il faut qu'on apprenne comment s'adresser à ses parents. Il faut qu'on apprenne le langage de communication avec Dieu. Et l'apôtre Mohamed Sanogo dit par exemple dans ce livre qu'en réalité, la prière est comme un câble qui nous relie à Dieu. Donc, aussi longtemps que ce câble en fait est connecté, c'est comme un appareil, que ce soit une télévision qui est branchée à une prise, voilà, au travers d'un câble. De la même manière, la prière est comme un câble qui nous connecte à Dieu par Jésus-Christ. Et pour que cet appareil puisse fonctionner, il faut qu'il soit connecté. De la même manière, pour que ta vie personnelle avec Dieu, tu puisses rester branché, c'est qu'il faut que tu puisses maintenir ce câble qui est la prière. Et il explique dans ce livre comment prier, de manière très simple, comment prier, quand prier, qu'est-ce que la prière, comment prier. Il explique ça de manière très simple et de manière terre à terre pour que tu puisses comprendre toi-même, mais aussi l'expliquer et l'enseigner aux autres. Parce que c'est ça la chose la plus difficile aujourd'hui. Quand une personne te dit, il faut que tu développes ta vie de prière. Oui, ok, je sais que je dois développer ma vie de prière. Comment on fait? Quel est le premier pas pour moi qui vient de donner ma vie à Christ? Comment on fait pour développer sa vie de prière? Et c'est là que beaucoup de personnes bloquent. Alors dans ce livre, l'apôtre Mohamed Sanogo explique de manière très simple. Comment est-ce que tu peux prier? Comment tu peux commencer par prier 10 minutes, 5 minutes? Mais l'important, c'est d'avoir cette régularité et garder ce câble toujours connecté à Dieu afin de recevoir les signaux de Dieu. Alors, la sixième chose que tu dois faire après avoir donné ta vie à Christ, c'est qu'il faut absolument que tu puisses rejoindre une bonne église et la fréquenter de manière assidue. Il n'y a pas de chrétienté isolée. Il n'y a pas de vie chrétienne isolée. Il n'y a pas de faire, ok, j'ai donné ma vie à Christ, mais vous, vos histoires d'église, la gardez pour vous. Moi, je vais louer Dieu chez moi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les chrétiens de l'église primitive, ils étaient tout le temps ensemble. Que ce soit en commun dans le temple, mais également dans des églises de maison, etc. Il te faut absolument avoir une église, avoir un lieu de rassemblement des chrétiens, des personnes qui te ressemblent, des personnes qui sont chrétiens comme toi. Il te faut une église. Alors pour toi qui me suis, qui n'a pas encore une église, il faut absolument que tu cherches une église. Prie, demande au Saint-Esprit de t'orienter vers la
bonne église. Parce que de la même manière qu'il y en a plusieurs, c'est de la même manière qu'on a souvent l'embarras du choix. Mais c'est Dieu qui oriente chaque brebis dans la bergerie qu'il faut pour lui. Alors il te faut prier, demander à Dieu, Seigneur, oriente-moi vers la bonne église que tu veux que je sois. Peut-être là où ton ami est ne sera pas forcément la bonne pour toi. Mais Dieu sait là où tu dois être afin de croître dans cette vie chrétienne. Si tu as donné ta vie à Christ, il te faut absolument avoir une église. Alors, la septième chose, que tu dois faire après avoir donné ta vie à Christ, si tu as une église, c'est il faut que tu te fasses baptiser. Ouais, il faut que tu te fasses baptiser. Avant que Jésus-Christ ne puisse partir, il donna ce commandement à ses disciples en leur disant, allez dans tout le monde entier, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire, dans le mandat de faire des disciples, il y a le fait de se baptiser. D'ailleurs, sur ma chaîne, j'ai eu à effectuer des vidéos sur le baptême, en quoi cela consiste, etc. Je t'invite à suivre également ces vidéos qui t'aideront énormément. Mais si tu as donné ta vie à Christ, il faut que tu te fasses baptiser. Si tu as donné ta vie à Christ, il faut absolument que tu te fasses baptiser. Parce que cela est une institution divine. C'est Dieu qui a instauré le baptême. La huitième des choses que tu dois faire après le baptême, c'est qu'il faut que tu pries pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de vivre la vie de Dieu. Sans le Saint-Esprit, il nous est absolument impossible de vivre la vie de Dieu. Alors, il faut que tu reçoives ce don qui est le Saint-Esprit. Le précieux Saint-Esprit. Ce n'est pas lui que nous faisons tout ce que nous faisons. Jésus-Christ, avant de partir, pouvait dire, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le consolateur par excellence, le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu viens de donner ta vie à Christ. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et il faut que tu le demandes à Dieu. Dieu pouvait dire, si aussi méchant que vous êtes en tant que père, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, comment le Père ne donnera pas-il l'Esprit à ceux qui le lui demandent? Parce que l'Esprit nous est indispensable. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. La vie chrétienne se vit par l'Esprit. C'est une vie d'Esprit. Et si tu ne reçois pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre cette vie. Et généralement, ce qui empêche beaucoup de personnes, surtout jeunes convertis, chrétiens, etc., de recevoir le Saint-Esprit, c'est lorsque leur engagement n'est pas encore authentique. Oui. Aussi longtemps que ton engagement n'est pas encore authentique, tu ne peux pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais une fois que tu t'es engagé envers Dieu de manière authentique et de manière sincère, si tu pries, parce qu'il est un bon Père, il te donnera son esprit. Alors, neuvième et dernière chose que tu dois faire après avoir donné ta vie à Christ, c'est qu'il faut que tu puisses témoigner aux autres. Que tu puisses témoigner aux autres, ne pas avoir honte de l'évangile. Parce que donner ta vie à Christ, tu peux avoir des amis qui sont encore païens. Tu peux avoir toujours une famille qui est encore païenne. Alors tu ne dois pas avoir honte de témoigner aux autres. De témoigner à ton entourage, de témoigner à tes frères, de témoigner à tes soeurs de Jésus-Christ. Parce que c'est lui la vie. Alors en plus de ça, dans ce livre, l'apôtre Mohamed Sanogo, voilà, à la fin de ce livre, il donne également 3 choses auxquelles tu dois prendre garde. La première des choses, c'est les mauvais amis. Les mauvais amis, la Bible le dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors même si tu as un engagement total envers Dieu, si de manière authentique, tu ne te sépares pas de certaines relations, ces relations en fait peuvent te pousser à rétrograder. Sachant que la chose la plus importante pour un enfant qui vient de naître, c'est les premiers soins. Laisse-moi te raconter cette histoire. C'est l'histoire d'une dame en fait qui a accouché un enfant et qui l'a jeté. Oui. Cette dame a jeté l'enfant dans un caniveau. Et ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, cet enfant a perdu la vie. Pourquoi cet enfant a perdu la vie? Parce qu'il était dans un environnement insalubre dès les premiers jours de sa naissance. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Donner sa vie à Christ, c'est bien.
Mais si les premiers soins qui suivent, les premières années de ta conversion, tu ne mets pas en place les démarches nécessaires, tu ne fais pas ce que tu dois faire pour pouvoir prendre soin de ta naissance et de ta croissance, tu finiras par perdre la vie. C'est ainsi qu'on voit beaucoup de personnes, on se dit, waouh, telle personne a donné sa vie à Jésus. Mais une année plus tard, 2 ans plus tard, la personne a disparu, elle a perdu la foi. Forcément, ce n'est pas parce que cette personne n'a pas eu un engagement authentique. Mais souvent et très souvent, c'est parce que cette personne, après avoir naître dans le royaume de Dieu, n'a pas pris le temps nécessaire d'avoir les premiers soins nécessaires pour pouvoir grandir dans sa vie avec Christ. Donc, tu dois prendre soin aux mauvais amis. La deuxième des choses, c'est que tu dois prendre soin aux occasions de chute. Les obstacles et les occasions de chute, ça arrivera certainement. Si tu ne l'as pas encore vécu, ça arrivera. Alors, tu dois prendre garde à ces choses. Ces pierres d'achoppement qui peuvent t'amener à rétrograder ou à retourner aux choses que tu as vomies. Tu dois prendre garde à ça. Que ce soit une relation, que ce soit des habitudes, que ce soit des choses que tu fais. Il faut que tu prennes garde aux pierres d'achoppement. La troisième des choses auxquelles tu dois prendre garde, c'est de prendre garde aux mauvais pasteurs, mauvais prédicateurs, mauvais prophètes. La Bible en parle, que dans les derniers temps, il y aura de tout genre. On verra des pasteurs, des prophètes, et aujourd'hui surtout avec les réseaux sociaux, il y en a tellement. Alors, tu dois prendre garde à cela. Tu dois prendre garde à ceux que tu écoutes, à ceux qui t'orientent. Tu dois prendre garde aux faux pasteurs, aux faux enseignants. Il y en a tellement. Et c'est de ta responsabilité de prendre garde à cela. Alors, c'était le résumé que je voulais partager avec toi, des choses que j'ai lues et compris au travers de ce livre. J'ai donné ma vie à Christ. Que dois-je faire? Certainement, ça t'aidera pour toi qui viens de donner ta vie à Christ, ou même pour toi qui es déjà ancien dans la foi, afin de pouvoir partager cela à d'autres personnes, à des nouveaux convertis, qui certainement viendront vers toi pour demander des conseils. Qu'est-ce que je dois faire? Je viens de donner ma vie à Christ. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, si tu veux l'acheter, je le mettrai dans la barre de description. Ça ne coûte pas très cher. Tu peux l'avoir. Et c'est également un livre très facile à lire, s'il n'est même pas beaucoup. Et je crois que ça te bénira. Partage cette vidéo à une personne et surtout, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et retrouvons-nous dans une prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Peace.